Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle du film Ruelle de cauchemar, version française de Nightmare Alley, qui est disponible en DVD à partir du 22 mars prochain. Et puis, qui est aussi en nomination dans 4 catégories aux Oscars pour la cérémonie du 27 mars prochain. Je veux des résultats. Ça finit quand? Je veux savoir. Quand on déplaît aux gens de pouvoir, le monde se retourne contre vous vraiment très vite. Alors, le film Nightmare Alley, qui est réalisé par Guillermo del Toro, qui entre autres a réalisé les films Hellboy, la série Hellboy, les 2 premiers, ainsi que l'excellent film Labyrinthe de Pan, puis qui a aussi écrit là, la trilogie de Le Hobbit, qui se passait donc avant Le Seigneur des Anneaux. Donc, tu sais, c'est pas n'importe qui, Guillermo del Toro, on s'entend. Il a fait aussi là, La Forme de l'eau, qui s'est retrouvé aux Oscars aussi là, il y a une couple d'années. Donc, c'est pas un amateur. Puis, pour sa réalisation de Nightmare Alley, il s'est accosté les services d'un casting 5 étoiles, là, tout aussi incroyable, dont, évidemment, là, en principal, Bradley Cooper, Toni Collette, Cate Blanchett, Richard Jenkins, Rooney Mara, Willem Dafoe, Ron Perlman, juste pour nommer ceux-là. Puis il y en a d'autres aussi que, quand vous allez les voir à l'écran, vous allez dire « Hey, je le connais, lui, je l'ai déjà vu quelque part. » ou tu sais, c'est vraiment là un casting là, incroyable. Donc, c'est ce qui fait que le film est quand même intéressant et qui est quand même bon. C'est évidemment la performance des acteurs. Je veux dire, Bradley Cooper est bon comme d'habitude. Peut-être pas autant que dans le film là, Brûlé, un chef sous pression, ou dans le film là, Une étoile aînée là, avec Lady Gaga là, qui a fait là, une couple d'années non plus. Mais il est quand même bon dans ce film-là. Puis ben, les autres, écoutez, Willem Dafoe, il était excellent comme d'habitude. Rooney Mara est belle et attachante. Puis, tu sais, t'as quasiment un peu de pitié pour elle, pour ce qui arrive. Toni Collette est aussi bonne que dans Le Sixième Sens. Tu sais, je veux dire, tout le monde là, est pas mal à un top niveau dans ce film-là. Alors, l'histoire, ça se passe dans les années 40. Bradley Cooper qui, suite à un crime, il a tué quelqu'un puis il a foutu le feu à la maison. On sait pas c'est qui. On va le découvrir plus tard dans le film. Il se ramasse en autobus voyageur au terminus d'une petite ville du Midwest. Et puis, il débarque et puis il voit au loin une belle fête foraine. C'est la Grande Roue puis tout ça. Mais, évidemment, dans les années 40, c'est pas nécessairement une fête foraine comme on a, là, comme on s'attend avec des manèges puis tout ça, des montagnes russes. Non, c'est plus une fête foraine, un carnaval un peu avec des spectacles de personnes qui lisent dans les pensées, de femmes qui lisent l'avenir, qui est une voyante, une femme électrique, une femme araignée, une espèce de nain qui fait toutes sortes de petites niaiseries, l'homme fort, puis Ron Perlman qui lève des poids. Incroyable, puis tu veux pas être dans son chemin là, parce que c'est un gros et grand baveux. Tu sais, je veux dire, c'est une fête foraine, là, même un peu de freak, donc évidemment. Et puis, non, c'est intéressant. Et puis là, ben, écoute, c'est un arnaqueur qui va... En fait, Bradley Cooper devient un peu un arnaqueur par la suite parce que, bon, la fête foraine, on s'entend qu'il y a des affaires qui sont arrangées avec le gars des vues. Et puis lui, ben, c'est ça qui arrive. Il s'arrange pour apprendre des trucs puis pour avoir son propre spectacle. Tu sais, le film sur IMDb, c'est classé crime, drame, suspense. Tu sais, moi, je vois ça plus comme un drame parce que c'est un film slow. Ok, c'est très lent comme film, c'est un rythme qui est lent. Mais malgré tout, comme je dis, quand il arrive à la fête foraine, qu'il découvre, là, puis qu'il rencontre tous les différents personnages, puis qu'il commence à s'attacher à un, puis qu'il n'aime pas l'autre, puis, tu sais, c'est intéressant de suivre ça, c'est intéressant de suivre cette histoire-là. Les acteurs là-dedans sont pas mal tous excellents. Le film, je m'attendais à rien en regardant ce film-là, puis j'ai été un petit peu surpris, un petit peu déçu. En fait, j'aime les films, genre, qui se passent dans des espèces de fêtes foraines, puis dans les carnavals, puis c'est aussi mystérieux, il y a une ambiance, puis tout ça. Mais à un moment donné, après peut-être 3/4 d'heure, 1 heure de film, là, ça commence à descendre. Il s'en va à New York, justement, pour avoir son propre spectacle avec La Mademoiselle. Puis, ça devient moins intéressant que quand il est à la fête foraine avec tous les personnages, puis c'est une espèce de famille, hein. Fait que, tu sais, on apprend
à connaître tous les personnages, c'est super intéressant. Mais comme je dis, quand il est rendu à New York, ça devient un petit peu plus classique dans le film, là. Puis, whoop, la dernière demi-heure, 3/4 d'heure, là c'est écœurant. Là, c'est réellement suspense. Là, tu veux savoir ce qui se passe. Là, il y a de la violence, il y a du sang, ça se tire. Là, tu sais, tu commences à dire, bon, là, il y a de l'action. Mais sinon, le film, c'est un film lent. C'est un rythme lent. Le film, il est nominé aux Oscars dans 4 catégories. Il est nominé là, pour la production design, pour les meilleurs costumes, pour la meilleure cinématographie, là, la meilleure photographie, si je peux dire, puis pour le meilleur film. Autant que là, je comprends pourquoi que ce film-là, cette année, il se ramasse aux Oscars. C'est vraiment très beau. Oui, il est en compétition contre Dune. Oui, Dune, c'était écœurant aussi, la photographie de ce film-là. D'où le fait que Batman, c'est écœurant aussi, parce que c'est le même, tu sais, c'est le même gars qui a fait les deux photographies, ces films. Fait que c'est pour ça que je dis Batman l'année prochaine. C'est sûr qu'il se ramasse aux Oscars dans certaines catégories, ça c'est certain. Mais là, cette année, honnêtement, je le sais pas, là, mais entre Dune, mettons, puis Nightmare Alley, je préfère pas mal plus Nightmare Alley pour la photographie. C'est beau, c'est magnifique, c'est incroyable. Il y a des plans, écoute, c'est Guillermo del Toro, on s'entend, c'est pas un épais. Fait qu'il y a des plans qui sont bien filmés. Il y a des espèces de façons de faire qui sont hot. La photographie est belle. Chaque plan, quasiment, on pourrait quasiment le mettre sur pause, prendre une photo de ça, puis le mettre en fond d'écran ou faire un tableau de ça là, d'un musée. C'est beau, il y a une ambiance qui est là, un univers particulier, là, surtout quand, comme je dis, surtout quand qui est à fête foraine. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, il y a une scène là, où il se sauve en auto, puis il neige, c'est sombre, il fait noir, c'est écœurant. À part la photographie, il est en nomination dans les costumes. Puis je trouve honnêtement que les costumes sont beaux. J'ai pas vécu les années 40, évidemment. Mais je veux dire, tu sais, on a vu des photos, on a vu des images puis tout. Puis là, on a l'impression d'être là. C'est ce qui fait que ce film-là est intéressant pour ça. T'as l'impression vraiment d'habiter dans cet univers-là. C'est ça qui est incroyable, autant à cause de la photographie que les costumes. Je veux dire, tous les costumes sont super beaux. Quant à vous, mademoiselle, il y a dans cette foule des épouses et des jeunes filles bien élevées. Au nom de la loi, je vous arrête pour indécence. Faites-la descendre. Arrêtez, s'il vous plaît! Arrêtez! Allons-y! Puis évidemment, comme vous le voyez, c'est sûr que Rooney Mara, oui, est jolie et sexy. Et on s'entend que dans les années 40, hein, c'était pas trop recommandé. Puis tu pouvais te faire arrêter pour grossière indécence, pour n'importe quoi. C'est ce qui arrive dans ce film-là. Ça nous montre la mentalité de cette époque-là. Mais il nous explique le pourquoi du comment. Puis je veux dire, ça a un sens là, quand même. Là, je veux dire pourquoi il est habillé comme ça. Puis c'est évidemment pour le spectacle. T'sais. Mais c'est ça, les années 40, on a l'impression d'y être. La musique est bonne. Autant la musique là, de celui qui a fait la trame sonore, là, Nathan Johnson, je pense qu'il s'appelle. Autant la musique des années 40 qui ont pris, là, qui joue à radio, qui joue, que ce soit dans l'auto, d'un radio, d'un maison. Tu sais, c'est vraiment, l'ambiance est là. Il y a même, à un moment donné, il parle de l'entrée en guerre des États-Unis à cause de, justement, là, contre le Japon, à cause, évidemment, de Pearl Harbor, là, on s'entend. Tu sais, c'est vraiment, là, l'ambiance est là. C'est incroyable pour ça, là. Tu sais, ça en prend pour tous les goûts. Hein? Ça en prend pour tous les goûts, le cinéma. Et puis, ce film-là, ben, ça sera pas pour tout le monde, évidemment. Alors, moi, là-dessus, je donne la cote de 7 sur 10. C'est un bon divertissement, tu sais, vous n'avez rien d'autre à écouter, regardez ça. Comme je vous dis, l'ambiance, vous allez aimer ça. En tout cas, si vous êtes comme moi j'aime ça, me laisser transporter par une ambiance au cinéma. Tu sais, ça imprègne là, le spectateur. Donc, mais comme je dis, à cause du creux de vague qu'il y a à un moment donné là, dans le film, la note a descendu à cause de ça. Tu sais, je veux dire, c'est bon. Ron Perlman, j'aurais aimé ça le voir plus que ça, parce que lui, il a un charisme, là, tu sais, même s'il sourit pas, puis qu'il a une face de cochon, il a un charisme, cet acteur-là. Donc, c'est pour ça, regardez-les, puis laissez-moi les commentaires, si jamais vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, comme d'habitude, pour pas manquer les autres critiques, puis les petites vidéos que je vais faire. Puis là-dessus, ben, je vous remercie beaucoup, puis on se voit bientôt pour une autre critique, puis là-dessus, je vous souhaite un bon film.